Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, nouvelle vidéo aujourd'hui, canalisation, c'est parti. Alors, que va-t-il se passer au niveau politique prochainement, que ce soit France, international? Que va-t-il se passer? Alors on me parle d'un enchaînement d'événements sur le plan politique. Rien ne va se passer comme prévu. C'est ce que j'entends. On me parle de situations qui vont se bousculer. On me parle de la victoire. Alors, je vous mens pas, hein, j'ai littéralement entendu la phrase « victoire de Donald Trump ». J'ai littéralement entendu cette phrase. Comme si je regardais un média télé, un JT. Je l'entends comme ça. Hein. J'entends le mot succès, la victoire de Donald Trump. J'entends ça. J'entends victoire historique. On est en train de me prédire la victoire de Donald. Ok. Ouais, j'entends quelque chose d'historique, un événement historique. On me dit du jamais vu, c'est du jamais vu. Ok, d'accord. Ouais. Il va faire un truc, le Donald. Il va faire un truc. Me demandez pas quoi, je ne sais pas. Je sais juste qu'il va passer par quelque chose, une étape. Et c'est ça qui va être décisif. Alors, à ne pas vous y méprendre, je n'ai pas dit que Donald Trump allait forcément gagner obligatoirement, mais on m'a montré une potentialité. J'entends que Donald Trump est complètement serein par rapport à tout ça d'ailleurs. Il est serein, il est archi serein. C'est incroyable. Il s'en fout, lui. Lui, il mène ce qu'il a à mener. Il mène sa mission. On me dit sa mission de vie, hein, quand même. Mine de, ça a beau être un homme politique, mais avec ses casseroles, hein, bien entendu. Mais mine de, il a une mission de vie, hein, assez importante. Hein. Et comme on dit dans la vie, le hasard n'existe pas. Donc son retour est destiné. Hein. Pour moi, le retour de Donald est totalement... C'est son destin, de toute façon. Ça faisait partie de son destin. Ça faisait partie de son chemin de vie. Il devait et doit revenir de toute façon. Que ce soit maintenant, que ce soit après, peu importe. Mais il doit revenir. Il doit revenir. Et il va y avoir un sacré remue-ménage. Hein. Bon, ok. Attendez, je me mets bien. Hop là. Je reprends. Alors, entre autres, ensuite, dites-moi tout. Alors. Ah bah c'est sûr, ça va pas faire plaisir à l'Europe ou quelque chose comme ça. Ça va pas leur faire plaisir. Hein. Je sais même pas si ça... Ouais, si c'est bon. Ça va pas leur faire plaisir. Hein. Ah ouais, j'entends une victoire qui n'était pas prévue. Donc déjà, ce que je ressens, en fait, c'est que la Kamala Harris, ça prend de l'avance. Hein. Mine de rien. Là, à l'heure actuelle, elle gagne du terrain. Mais pour eux, la victoire de Donald Trump, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas prévu. Parce que là, pour eux, c'est Kamala Harris qui va gagner, hein, je vous le dis. Hein. Elle gagne tellement de terrain que, je vous dis, les scores, ils vont être serrés. Mais il va y avoir un chamboulement.
Il va y avoir un chamboulement de toute façon. Par contre, j'ai un gros warning sur un potentiel attentat contre Trump. Ouais, j'ai un gros warning, hein, mais un vrai warning. Hein. En fait, bon là c'est plus une peur qu'une canalisation, mais j'ai peur que aussitôt réélu, aussitôt abattu. C'est comme ça que je l'entends. Hein. Donc gros warning dessus. Hein. Et Kamala Harris gagne énormément de terrain. Mais j'entends la victoire de Trump n'était pas prévue. Je sais pas, c'est ce que j'entends. Mais son retour à Trump, de toute façon, fait littéralement partie de son destin. C'est son destin. C'est un retour qui, de toutes les façons, va avoir de très grosses conséquences. On parle notamment de 2025. C'est rare que je date, hein. C'est très rare. Ouais, j'entends le commencement, c'est maintenant. Ouais, je ressens une Kamala Harris dépitée, décomposée, pas bien, démunie, j'entends carrément. Alors attention à une chose, c'est pas parce que potentiellement la victoire de Trump est annoncée que ça va être tout beau tout rose après. Hein. Je préfère le dire. Hein. Au contraire, hein, c'est là que là je vous le dis sincèrement, mais l'état profond va être 3 fois plus dangereux. Hein. Ah ouais, ça va être acharné. Hein. Je dis pas que ça va déclencher une guerre ou quoi que ce soit, mais ça va déclencher pas mal d'événements derrière. Hein. Je vous le dis. Hein. Attention aux dommages collatéraux. Parce que je vous le dis tout de suite, hein, mais je le sens à 90%. Hein. Je le sens à 90% la victoire de Trump. Hein. Mais c'est apparemment une victoire qui n'était pas prévue. On me dit qu'il n'aurait même pas dû gagner. C'est ce que j'entends. Hein. C'est pour ça que je vous dis c'est une potentialité, mais elle a l'air de se dessiner cette potentialité. Parce qu'il va passer par une étape qui va faire que de toute façon sa victoire elle est littéralement prononcée. Et c'est ce que j'entends de toutes les façons. Bien sûr, ça peut changer. Donc si j'ai une autre canalisation qui me dit tout le contraire, ne venez pas vous acharner sur moi en train de dire oui, mais t'avais dit ça, nanana. Parce que vous, je vous connais. Hein. Mais je voyais une Kamala Harris totalement décomposée. Hein. Et 10 fois plus dangereuse. Alors avec l'état profond, j'en parle même pas. Ils vont être dangereux. Hein. Et déjà qu'ils le sont, mais alors là, ça va être pire. On me le dit, hein, encore une fois, et on me confirme, attention. Qui dit victoire de Trump disait très grosses conséquences derrière, hein, pas que positives, hein, je vous le dis. Hein. Parce on me parle d'un remue-ménage au sein des alliances géopolitiques. Il va y avoir un gros remue-ménage. Ok, donc franchement, c'est une canalisation des plus surprenantes que j'ai eu à faire jusqu'à présent. Et ça sent le tremblement de terre, hein, je vous le dis, ça sent le tremblement de terre là pour les prochains mois, voire prochaines années, j'ai même envie de dire. Mais plus prochains mois, bref, vous m'avez comprise. Parce que je viens littéralement d'annoncer la victoire de Trump. Hein, bien que ce soit une potentialité, mais c'est une potentialité qui se dessine. Et la Kamala elle va pas s'arrêter là, hein, je vous le dis, elle va pas s'arrêter là. Le problème c'est qu'elle va être ralliée, et elle l'est déjà, mais il va y avoir un peu conclusion d'accord avec l'état profond. L'état profond va être 3 fois plus dangereux.
Ah oui, quand t'es en panique, tu deviens dangereux, tu deviens dingue et dangereux. Et il va y avoir un sacré remue-ménage, hein, je vous le dis, et même au sein des alliances géopolitiques. Donc il risque d'y avoir des impacts sur tous les plans. Alors attention, je parle pas forcément de guerre, hein, je vois déjà des personnes qui ont commencé à paniquer de ce côté-là. Je parle pas d'une guerre à proprement parler, mais je vous ai toujours dit de toute façon qu'il y aurait des tensions, ça c'est possible, et un peu partout dans le monde, ce qui est normal. De toute façon, la révolution, elle arrive. On va me dire oui, mais à chaque fois on nous annonce une révolution qui n'arrive pas. Elle arrive. Je vous dis, la révolution, la grosse révolution là, elle arrive. Je sais pas, en fait je peux pas vraiment dater quand, mais on va dire, allez franchement je vais être honnête, on est dans les prémices. On est dans les prémices de cette révolution. On est dans les prémices. Vraiment, après, en termes de temps, en termes de datation, je ne pourrais pas vous dire exactement dans combien de temps. Mais on est dans les prémices. Mais c'est vrai que pour l'univers, c'est rapide. Mais pour nous, à l'échelle humaine, c'est plus compliqué. Donc forcément, on a l'impression que ça va être dans 20 ans. Non, ça va durer plus de 20 ans. Mais on est dans les prémices, on est dans les débuts. On va me dire, mais ça se voit pas. Mais parce que vous avez sincèrement cru que les médias, les JT, tout ça, ils allaient nous en parler, mais ça va pas ou quoi? Je peux vous garantir, hein, en plus, hein, je fais un petit aparté rapido avant de conclure. Vous savez que les 3/4 des manifestations qui se déroulent, entre autres à Paris et dans d'autres zones en France, et même des fois partout dans le monde, hein, je vous jure que c'est vrai ce que je vous dis. Hein. Mais vous savez que je tombe plus dessus sur les lives TikTok que sur les médias mainstream. Hein. Enfin, que sur les médias genre JT, BFM et compagnie. Mais je vous jure que c'est vrai. Hein. Parce que de toute façon, les BFM et compagnie ne vous les diffuseront jamais. Ils sont pas bêtes. Ils sont pas cons. C'est pour vous endormir, c'est pour vous dire « Ah bah tout va bien ». Alors qu'en fait, non. Hein. Imaginez, je ne vis plus à Paris. Bah dites-vous que je peux vous garantir qu'à Paris, il y a encore des manifs. Hein. Il y en a encore. Hein. Donc il suffit juste de tomber sur les bonnes chaînes TikTok. Hein. Et croyez-moi que les lives sont des lives. Hein. C'est pas juste des vidéos enregistrées. Hein. Mais tout ça pour vous dire que les JT ne vous montreront pas, du moins pas pour l'instant en tout cas, ne vous montreront plus quelconque incident. Ah, ils vous montreront une agression, ils vous montreront que tel ou tel enfant a été enlevé et basta. Ils vous montreront des trucs comme ça juste pour que vous réagissiez. Mais une manif, ils vous la montreront jamais parce qu'ils savent trop bien ce qui va arriver derrière. Ils le savent, ils sont pas cons. Donc voilà quoi. C'est pour vous endormir, voilà. Mais croyez-moi que là, ils vous montrent une manif, un peu comme à l'époque où il y avait les attentats de Charlie Hebdo, en 2015, quand il y avait le côté, oui, ça d'ailleurs, une bande d'hypocrites, quand c'était les premiers à dire, oui, nous avons le droit à la liberté d'expression, etc., blablabla, et bla, c'était noir de monde, tout le monde était descendu dans la rue, on le voyait à la télé, BFM, CNews et tout le bazar, hein. Bah forcément là, oui, il s'agissait de défendre nos valeurs. Mais aujourd'hui, ces valeurs n'existent plus parce que les JT ne veulent plus nous les montrer puisque de toute façon, il y a des lois de censure, de liberté d'expression. Bref, tout ça pour vous dire que vous ne verrez, en tout cas par maintenant, vous ne verrez jamais un JT vous montrer à l'heure actuelle des manifestations, c'est impossible. En tout cas, en France, c'est mort. Et même dans les autres pays, ça n'arrivera pas. Oh, quoique dans les autres pays, ils peuvent vous les montrer, mais comme je dis, c'est juste pour vous endormir, c'est pour vous montrer le côté habituel, allez, quotidien de l'humanité aujourd'hui. Mais sachez que de toutes les façons, pour l'instant, vous ne verrez pas de manif à la télé, c'est mort. Croyez-moi. Si vous voulez tomber sur une vraie manifestation, etc., allez sur TikTok, sur des lives... sur internet, etc. Là, vous tomberez sur de vrais manifs. Là, oui. En tout cas, j'espère que cette petite canalisation vous aura plu. Personnellement, elle m'a beaucoup intéressée, bon, comme à peu près la plupart de toutes. Elle m'a beaucoup intéressée parce que elle a annoncé littéralement à 90%, j'ai envie de dire, la victoire de Trump aux élections américaines, avec un petit truc derrière, de ce que j'ai cru comprendre, une Kamala Harris totalement décomposée. Pardon des termes, blanche comme un... Vous avez capté? On va me dire, t'es raciste. Non, c'est rien à voir avec du racisme. Hein. Ça s'appelle une façon de parler, c'est une expression. Bref, tellement décomposé que son alliance avec l'État profond va être de plus en plus dangereux. Ou dangereuse, bref, vous m'avez comprise. Et l'État profond, de toute façon, suite pour moi, hein, c'est ce qui va arriver, c'est que suite à ça... Ça va créer des tensions encore plus néfastes, encore plus dangereuses.
Et c'est sans doute à partir de là que les choses vont vraiment bouger. Et pour la révolution, hein, la grande révolution, le grand réveil populaire, j'ai envie de l'appeler comme ça, le grand réveil populaire, je vous le dis et je ne le répéterai jamais assez, nous sommes dans les prémices. Nous sommes dans les prémices de cette révolution populaire et j'ai même envie de dire mondiale. De toute façon, c'est pas compliqué. Ça va commencer par un pays et ça va s'enchaîner derrière avec les autres. C'est pas compliqué. Et de toute façon, dites-vous bien une chose, pour ça que j'ai dit pour l'instant, les JT, même si à l'heure actuelle ils ne montent pas les 2 manifs ou quoi que ce soit, ils auront plus le choix à un moment donné de le faire. Et ça, je peux vous le garantir que c'est vrai. Ils auront plus le choix. À un moment donné, ça va finir par fuiter et ils n'auront plus le choix. C'est comme ça que tout va se déclencher. Croyez-moi. Mais enfin bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Merci encore pour votre soutien, pour vos messages de bienveillance, pour votre amour et votre amitié comme d'habitude. Ça me fait toujours plaisir. Et je sais pas encore quand, mais je ferai peut-être une vidéo un peu particulière sur l'éveil spirituel, parce que quand je vous dis que l'éveil spirituel c'est pas uniquement que du positif, c'est pas une blague. Je vous fais plein de gros bisous, puis surtout prenez soin de vous.